Une parenthèse dans l'éternité par Joel S. Goldsmith. Deuxième partie, sortir de la parenthèse, atteindre la conscience mystique. Chapitre 13, le non-illuminé et l'illuminé. Traduction et narration par Julie Descas. Dieu dit à Moïse, « Je suis ce que je suis », et il dit, « Tu diras ainsi aux enfants d'Israël, je suis celui qui m'a envoyé vers vous. » Exode chapitre 3, verset 14. La parenthèse dans laquelle nous vivons est le degré de limitation mentale ou matérielle que nous impose la croyance universelle en deux pouvoirs. Supprimer la parenthèse signifie se défaire de l'image humaine et devenir conscient de notre identité spirituelle. Ce que nous faisons réellement sur le chemin spirituel, c'est essayer d'effacer cette parenthèse en réalisant que nous ne vivons dans aucune forme de limitation humaine, le temps ou l'espace, les calendriers ou les climats. Plus nous parvenons à réaliser la nature spirituelle de notre être par la méditation, plus la parenthèse s'estompe et plus nous nous rapprochons de l'infini et de l'éternité. Dès l'instant où nous percevons qu'il n'y a qu'une seule vie, et que nous vivons cette vie, la parenthèse est supprimée, ou du moins effacée au point qu'il n'en reste que de faibles traces. Pendant les siècles à venir, il peut y avoir des vestiges de cette parenthèse dans la vie de chacun d'entre nous, mais ce ne sera pas une parenthèse si dure et si solide qu'elle nous emprisonne dans la mortalité, c'est-à-dire dans un concept matériel de la vie. Chaque méditation qui aboutit à une réponse intérieure accélère la disparition de la parenthèse. Chaque expérience de profondeur dans la méditation nous rend moins sujets aux limitations de la parenthèse, moins sujets au calendrier, au climat et aux conditions économiques changeantes du monde. L'un des mots de la vie à l'intérieur de la parenthèse est que nous résistons au changement. Tant que notre parenthèse particulière est à moitié confortable, nous voulons y vivre. Il n'est même pas nécessaire que ce soit une parenthèse saine ou riche, tant qu'il y a assez pour survivre et que la douleur n'est pas trop forte. Mais alors que la nature humaine résiste au changement, l'épanouissement spirituel oblige au changement, brisant continuellement les vieux schémas. En fait, le progrès spirituel exige que chaque forme soit brisée, quelle que soit sa qualité. Quel que soit le confort de la vie, l'esprit ne nous laissera pas nous reposer sur un certain degré de finitude, même si cette finitude est ce que le monde appelle $1 million ou son équivalent. Pour l'esprit, il s'agit toujours de finitude, et l'infinité ne signifie pas que l'esprit va nous donner 2 millions. Cela signifie qu'il va nous donner une plus grande liberté, une plus grande harmonie et une dépendance de moins en moins grande à l'égard des formes et des limites matérielles. La progression de la conscience évolutive garantirait une amélioration de la situation, mais cette amélioration ne viendra probablement pas, comme elle devrait venir, comme une évolution naturelle du progrès, parce que les êtres humains sont trop déterminés à s'accrocher à ce qu'ils ont, et ils ne renonceront pas à leurs limitations pour quelque chose d'inconnu. La nature humaine essaie de s'accrocher au passé, de s'accrocher aux limitations actuelles. Elle n'est pas disposée à faire une percée vers quelque chose d'autre. Si nous étions prêts à abandonner chaque jour ce que nous avions hier, nous trouverions quelque chose de mieux demain, mais nos tentatives même de nous accrocher à ce que nous avons et nous l'enlèvent de force. La seule façon de supprimer la parenthèse harmonieusement et sans douleur est de laisser venir les changements sans vivre dans le passé ou essayer de s'y accrocher, et de ne pas croire que tout changement est synonyme d'échec, même s'il s'accompagne temporairement d'un manque de confort matériel. L'univers spirituel a des valeurs différentes de celles de l'univers matériel. Même la mort ne supprime pas la parenthèse et ne nous fait pas entrer dans le cercle de la vie éternelle. L'effacement de la parenthèse s'accomplit en tant qu'activité de la conscience, c'est une mort et à notre humanité et une naissance et à notre identité spirituelle. Il ne s'agit pas d'une mort ou d'une naissance physique, c'est la mort quotidienne et la renaissance de l'esprit dont Paul a parlé. C'est un acte de conscience. La parenthèse est la vie humaine, et notre but sur ce chemin est de nous retirer de la parenthèse pendant que nous sommes ici sur Terre. Si nous ne le faisons pas ici, nous en aurons toujours l'occasion plus tard,
Mais le passage de ce plan à une autre expérience ne supprime pas en soi la parenthèse et ne nous place pas dans l'éternité ou ne nous donne pas l'immortalité. En fait, si nous quittons ce stade de notre expérience dans un sens humain de la vie, nous nous réveillons dans un sens humain de la vie dans une autre parenthèse. L'autre côté de la tombe est encore une parenthèse. Dans la mesure où nous devenons de plus en plus conscients que l'esprit est le seul pouvoir, et que nous n'avons pas de vie séparée ou de conscience propre, mais que Dieu constitue notre être, la parenthèse devient plus légère, elle s'estompe, elle s'estompe, elle s'estompe. Avec chaque réalisation spirituelle que nous avons et avec chaque méditation qui aboutit à un contact conscient avec Dieu, la parenthèse s'estompe jusqu'à ce que finalement, dans l'union consciente finale avec notre source, vienne l'élimination complète de la parenthèse. La fonction d'un enseignement religieux est de conduire l'homme à la conscience de sa véritable identité et de révéler les secrets de la vie qui ont été cachés jusqu'à présent, parce que l'obtusité humaine a rendu l'homme incapable de comprendre les principes sous-jacents de l'existence. Dans son état non illuminé, l'homme ne se rend pas compte que pour prospérer et être fécond, il doit vivre en accord avec les lois spirituelles, et non en accord avec sa propre volonté ou ses désirs personnels. Il ne peut pas agir comme si ces lois n'existaient pas et espérer vivre en harmonie, ni échapper à la loi spirituelle en essayant d'inventer ses propres lois au fur et à mesure. Les grands maîtres qui ont apporté les enseignements originaux, sur lesquels les religions modernes sont construites, savaient qu'il existait des lois invisibles régissant ce monde, et ils ont enseigné à l'homme comment apporter l'harmonie à lui-même par la compréhension de ces lois, promettant, comme l'a fait le Maître, que ceux qui suivraient cette voie porteraient des fruits abondants. En d'autres termes, ils travailleraient avec les lois de la vie, au lieu de travailler en antagonisme avec elles. Dans leur grande ignorance humaine, la plupart des gens acceptent l'apparence qu'ils sont venus dans ce monde sans rien. Partant de là, presque dès le début, elles essaient de s'ajouter à elles-mêmes. Qu'il s'agisse d'un bébé qui essaie de prendre le hochet d'un autre bébé, ou d'une nation qui essaie de prendre la terre ou l'industrie d'une autre nation, la plupart des gens vivent leur vie, en partant du principe qu'ils n'ont rien, et qu'ils doivent donc obtenir quelque chose, travailler pour l'obtenir, planifier et comploter pour l'obtenir. Puis il y a ceux qui atteignent un stade où ils réalisent la futilité de cette lutte constante pour des choses qui périssent, des choses qui, une fois obtenues, se révèlent être des ombres. C'est à ce stade que certaines personnes se détournent de la recherche des choses dans le monde extérieur, pour les chercher auprès de Dieu. Ce qu'elles n'ont pas encore réussi à obtenir par des moyens matériels, elles espèrent maintenant l'obtenir de Dieu. Même s'il ne s'agit là que d'un faible aperçu du chemin, c'est au moins un coin d'ouverture, car cela détourne certaines personnes de l'espoir qu'elles peuvent obtenir du monde matériel ce qui les satisfera, au profit de la croyance en une source invisible d'où ou par laquelle leur bien peut venir. Ceux qui ne trouvent pas en Dieu une porte ouverte vers la santé, la richesse et le succès sont naturellement amenés à chercher plus loin la voie, ou à chercher le sens de la voie. Il n'est pas donné à un être humain de décider de lui-même quand tous il entrera dans le chemin ou la voie, et jusqu'à ce que l'Esprit de Dieu touche une personne, elle n'a aucun intérêt à le trouver, et certainement pas l'envie de le suivre. Cependant, dans la vie de chaque personne, et pas nécessairement au cours de cette vie ou de cette durée de vie particulière, à un moment ou à un autre, elle sera touchée par l'Esprit. Il ne saura peut-être jamais quand cela se produira. Tout ce qu'il sait, c'est qu'une curiosité s'est développée en lui, une faim ou une soif de quelque chose, il ne sait pas quoi, qui le pousse à aller de l'avant. C'est à ce moment-là qu'il entre dans la voie, et à partir de ce moment-là, il n'est plus en son pouvoir de décider dans quelle mesure il l'embrassera, ni jusqu'où il ira. Cependant, dès le début de sa progression, il apprend qu'il n'y a pas de mauvaises personnes et de bonnes personnes, il n'y a pas de personnes pécheresses et de personnes pures, il n'y a pas de personnes malades et de personnes bien portantes, il n'y a que ceux qui ne connaissent pas la vérité et ceux qui la connaissent, les non-illuminés et les illuminés. Ceux qui sont dans la maladie, le péché ou la pauvreté sont les non-illuminés.
Ils ne connaissent pas leur véritable identité, et ils errent donc dans le désert, à la recherche de l'harmonie, mais en la cherchant dans la mauvaise direction. Ils luttent pour des choses, pour la gloire et la fortune, croyant honnêtement que lorsqu'ils les auront atteintes, ils auront atteint leur objectif de bonheur, de paix et de satisfaction. Mais est-ce le cas? Ne sont-ils pas généralement dans la même misère qu'avant d'atteindre ces objectifs? Il est vrai qu'ils peuvent jouir de leur misère dans un environnement plus luxueux, mais la misère est toujours là, et la raison en est qu'indépendamment de l'accomplissement extérieur, le moi intérieur est toujours affamé et assoiffé. Dans son état d'être non illuminé, chaque personne a sa propre vie à vivre, une vie probablement destinée à se manifester sur Terre pendant 60 ans et 10 ans, un peu moins ou un peu plus, une vie sujette à la maladie et à la mort, une vie qui a commencé et qui doit donc se terminer. Il s'agit de la race humaine non illuminée. Mais lorsqu'une personne est illuminée, c'est-à-dire lorsqu'elle connaît la vérité de sa véritable identité, elle perd toute capacité de péché ou de pauvreté, ainsi que de maladie, elle perd la propension et la potentialité du mal dans sa vie, mais seulement en proportion de son illumination. Les illuminés ne vivent pas selon des lois de limitation, selon la loi des 60 ans et 10 ans, selon les lois du bien et du mal. Ils vivent de la grâce et de la vérité que le Christ révèle, non pas d'une grâce et d'une vérité séparées du Fils de Dieu, mais d'une grâce et d'une vérité qui sont la vie du Fils de Dieu. L'individu illuminé par la compréhension de la nature de Dieu et de la nature de son propre être n'est plus la créature, mais il est maintenant le Fils, l'héritier de Dieu, vivant sous la grâce. Une fois ouverte la moindre petite fissure dans la compréhension de la nature de Dieu, le reste vient plus ou moins rapidement, parce que maintenant, au lieu d'une foi aveugle, il y a un relâchement complet des luttes mentales, des combats et des efforts dans la réalisation que, puisque Dieu est une sagesse et une lumière infinie, nous pouvons nous reposer et laisser Dieu nous éclairer, nous instruire et nous guider. L'illumination spirituelle, même minime, doit s'accompagner de la prise de conscience qu'il ne faut pas prier Dieu et qu'il n'y a rien pour lequel nous puissions prier. Cette première lueur se révélant pour leur famille, il est tout à fait compréhensible qu'au retour d'une journée de travail, les hommes soient plus désireux de manger et de dormir que d'étudier et de méditer. Les femmes, elles aussi, avec leurs familles nombreuses et leurs tâches ardues, ne seraient guère prêtes à étudier sérieusement ou à s'intéresser aux choses profondes et durables de la vie. Pour ces raisons, et probablement pour beaucoup d'autres, les écoles de mystère qui existaient il y a des milliers d'années en Égypte, puis en Grèce et à Rome, étaient pratiquement les seuls endroits où la vérité révélée était enseignée. Il y avait également de telles écoles en Inde, et certaines d'entre elles se trouvaient jusqu'au Tibet. Les personnes à l'esprit religieux ou philosophique étaient les élèves de ces écoles ou des ordres religieux où l'on enseignait la vérité. Afin d'éviter que la vérité ne soit utilisée à mauvais escient, un candidat à l'adhésion à une école de sagesse devait passer des tests très rigoureux et prouver qu'il n'entrait pas dans l'école pour des motifs personnels ou égoïstes, ou avec l'idée d'un gain matériel immédiat, mais qu'il y entrait dans le but de consacrer sa vie au Très-Haut et de prouver son dévouement par le service à l'humanité. L'une des principales exigences était que les étudiants restent au moins 6, 7, 8 ou 9 ans pour recevoir l'instruction, et qu'ils progressent par degrés au fur et à mesure qu'ils assimilent les leçons enseignées. Il ne fait aucun doute que dans certaines de ces écoles, il y avait des enseignants d'une grande sagesse spirituelle, bien que ce soit le domaine mental et occulte de la pensée qui ait reçu le plus d'attention à l'époque. Mais lorsqu'une personne est illuminée, c'est-à-dire lorsqu'elle connaît la vérité de sa véritable identité, elle perd toute capacité de péché ou de pauvreté, ainsi que de maladie, elle perd la propension et la potentialité du mal dans sa vie, mais seulement en proportion de son illumination. Les illuminés ne vivent pas selon des lois de limitation, selon la loi des 60 ans et 10 ans, selon les lois du bien et du mal. Ils vivent de la grâce et de la vérité que le Christ révèle, non pas d'une grâce et d'une vérité séparées du Fils de Dieu, mais d'une grâce et d'une vérité qui sont la vie du Fils de Dieu.
L'individu illuminé par la compréhension de la nature de Dieu et de la nature de son propre être n'est plus la créature, mais il est maintenant le Fils, l'héritier de Dieu, vivant sous la grâce. Une fois ouverte la moindre petite fissure dans la compréhension de la nature de Dieu, le reste vient plus ou moins rapidement, parce que maintenant, au lieu d'une foi aveugle, il y a un relâchement complet des luttes mentales, des combats et des efforts dans la réalisation que, puisque Dieu est une sagesse et une lumière infinie, nous pouvons nous reposer et laisser Dieu nous éclairer, nous instruire et nous guider. L'illumination spirituelle, même minime, doit s'accompagner de la prise de conscience qu'il ne faut pas prier Dieu et qu'il n'y a rien pour lequel nous puissions prier. Cette première lueur se révélant pour leur famille, il est tout à fait compréhensible qu'au retour d'une journée de travail, les hommes soient plus désireux de manger et de dormir que d'étudier et de méditer. Les femmes, elles aussi, avec leurs familles nombreuses et leurs tâches ardues, ne seraient guère prêtes à étudier sérieusement ou à s'intéresser aux choses profondes et durables de la vie. Pour ces raisons, et probablement pour beaucoup d'autres, les écoles de mystère qui existaient il y a des milliers d'années en Égypte, puis en Grèce et à Rome, étaient pratiquement les seuls endroits où la vérité révélée était enseignée. Il y avait également de telles écoles en Inde, et certaines d'entre elles se trouvaient jusqu'au Tibet. Les personnes à l'esprit religieux ou philosophique étaient les élèves de ces écoles ou des ordres religieux où l'on enseignait la vérité. Afin d'éviter que la vérité ne soit utilisée à mauvais escient, un candidat à l'adhésion à une école de sagesse devait passer des tests très rigoureux et prouver qu'il n'entrait pas dans l'école pour des motifs personnels ou égoïstes, ou avec l'idée d'un gain matériel immédiat, mais qu'il y entrait dans le but de consacrer sa vie au Très-Haut et de prouver son dévouement par le service à l'humanité. L'une des principales exigences était que les étudiants restent au moins 6, 7, 8 ou 9 ans pour recevoir l'instruction, et qu'ils progressent par degrés au fur et à mesure qu'ils assimilent les leçons enseignées. Il ne fait aucun doute que dans certaines de ces écoles, il y avait des enseignants d'une grande sagesse spirituelle, bien que ce soit le domaine mental et occulte de la pensée qui ait reçu le plus d'attention à l'époque. Les premiers Hébreux organisaient également des écoles religieuses où ceux qui avaient un penchant pour la religion étaient acceptés pour l'instruction et finissaient par devenir prêtres ou rabbins, certains de moindre importance et d'autres plus grands. À l'époque du Maître, le judaïsme était divisé en 3 grandes sectes, les Esséniens, les Sadducéens et les Pharisiens. De toutes ces sectes, les Esséniens étaient probablement ceux qui avaient développé le plus haut degré de sagesse spirituelle. Les pratiques de cette secte, cependant, différaient à tant d'égards de celles des autres groupes qu'elle fut grandement persécutée et devint finalement un mouvement presque clandestin. C'est pour cette raison, et à mon avis surtout pour cette raison, que les Esséniens sont devenus la secte la plus organisée et la plus disciplinée de toutes les sectes judaïques. Ils en vinrent à vivre presque entièrement selon des règles et des règlements, et la transmission de la sagesse spirituelle n'y joua qu'un rôle mineur. En fait, pendant les 7 ou 8 premières années de son appartenance à cet ordre, une personne n'était pas autorisée à connaître les secrets de sa sagesse. Une telle insistance sur la discipline, les règles et les règlements ne tuait pas seulement l'inspiration qu'un individu aurait pu apporter à un groupe, mais elle détruisait sans aucun doute tout espoir qu'il aurait pu avoir d'atteindre son but. Certains érudits pensent que Jésus était membre des Esséniens, mais qu'il s'en est séparé parce qu'il estimait que la vérité devait être donnée au peuple, alors que la hiérarchie estimait que le peuple n'était pas prêt à l'entendre. C'est parce que Jésus a transmis la vérité au peuple, la vérité qui l'aurait libéré, qu'il a été crucifié. Bien que le Maître ait enseigné cette vérité, il a peut-être reconnu que les masses, en tant que telles, ne pouvaient pas la comprendre à leur stade de conscience. Il espérait probablement qu'ici et là, parmi elles, il y aurait 1 ou 2 personnes, une douzaine ou une centaine, qui seraient capables de percevoir la nature spirituelle de la vérité et de la démontrer, et qu'au fil du temps, ces douzaines ici, et ces centaines-là, perpétueraient le message et continueraient à le donner aux générations suivantes jusqu'à ce que, finalement, tout le monde ait la vérité. Même si les masses ne pouvaient pas recevoir la vérité enseignée par le Maître, de nombreuses personnes l'ont reçue,
et c'est pourquoi, pendant les 300 années suivantes, des œuvres puissantes ont été accomplies par ceux qui étaient devenus des disciples de l'enseignement du Maître. La guérison spirituelle a continué à être pratiquée, chaque personne s'est vue accorder la liberté de penser. Et des percées ont été faites dans le dogmatisme de certaines sectes hébraïques qui enseignaient que seuls les Hébreux étaient dignes d'avoir reçu la vérité. Cela a dû être une grande lutte pour Paul de briser l'étroitesse traditionnelle des sectes judaïques existantes et de commencer à donner la vérité aux païens. Cela a dû être un grand déchirement pour Pierre d'apprendre que le mensonge ne devait rien qualifier d'impie de ce que Dieu avait fait, et pour lui aussi de commencer à prêcher aux païens. Mais lorsque Pierre et Paul sont parvenus à l'état de conscience, où ils étaient prêts à prêcher aux païens, et lorsqu'ils ont commencé à témoigner de la vérité spirituelle selon laquelle il n'y a ni grec ni juif, ni esclave ni libre, et que nous sommes tous un dans le Christ Jésus, ils ont brisé les barrières de l'ignorance spirituelle. Dès qu'une personne commence à connaître la vérité, elle fait tomber les barrières, elle est libérée, que ce soit du manque d'argent, de la bigoterie, des préjugés, de l'orgueil nationaliste ou de convictions religieuses étroites. La vérité révèle la nature universelle de l'amour de Dieu, qui est accordé de la même manière aux saints et aux pécheurs, et n'est pas réservée à ceux qui appartiennent à une église particulière. Cette vérité existait des milliers d'années avant Jésus. Elle n'a pas libéré beaucoup de gens, mais c'est peut-être parce que seul un nombre limité d'entre eux a été autorisé à apprendre cette vérité. Malheureusement, elle n'a pas libéré grand monde depuis cette époque à cause de l'inertie mentale, qui n'est qu'un terme poli pour décrire la paresse pure et simple. Regardons les choses en face, nous sommes mentalement paresseux. La vérité est disponible, mais nous ne la connaissons pas. Nous la lisons. Nous la lisons et nous disons, n'est-ce pas magnifique? Nous l'entendons et nous disons qu'elle est encore plus belle, encore plus puissante. Ensuite, nous rentrons probablement chez nous et nous souhaitons que cela devienne réalité ou nous espérons trouver un maître spirituel qui le fera pour nous. Le fait est qu'aucun maître spirituel ne le fera pour nous aujourd'hui, pas plus qu'il ne l'a fait à l'époque où ils étaient plus nombreux sur terre qu'aujourd'hui. Il y a de nombreuses années, cette sagesse était enseignée dans les écoles de mystère, dans certaines loges fraternelles et dans les ordres religieux, mais aujourd'hui, il n'y a plus d'écoles de ce genre sur Terre. Celles qui existent sur le plan intérieur ne sont accessibles qu'à ceux qui ont spiritualisé leur conscience au point de pouvoir entrer dans les ordres spirituels qui existent dans les coulisses, c'est-à-dire au-delà du domaine de l'esprit humain. Ceux qui ont ainsi spiritualisé leur conscience par la connaissance de la vérité passent de l'homme de la terre, décrit par Paul, à de l'homme en Christ, je ne saurais dire s'il est dans son corps, ou s'il est hors de son corps. Nous sommes des hommes de la terre jusqu'à ce que nous connaissions la vérité et que nous en fassions preuve à un degré suffisant pour atteindre un état de conscience qui n'est plus entravé par l'ignorance, la superstition et la peur. Dans cet état de conscience, nous sommes capables de pénétrer derrière le domaine du mental dans le domaine de la conscience divine, mais il faut une illumination spirituelle pour que cela soit possible. Ces anciennes écoles de sagesse n'avaient ni argent ni or à offrir, ni nom ni renommée. Ce qu'elles avaient à offrir, c'était l'illumination spirituelle, la conscience transcendantale qui conduirait l'aspirant à l'harmonie, à la joie, à la paix et à la gloire, mais pas toujours de la manière qu'il aurait pu imaginer. Dans une telle école, l'initiation, qui constitue un jalon important sur le chemin spirituel, prend toujours la forme d'un passage de l'obscurité à la lumière, du sens matériel à la conscience spirituelle, de l'état de conscience non illuminé à l'état illuminé. Et si la méthode d'étude, de pratique et de développement peut varier d'un endroit à l'autre et d'une époque à l'autre, le but et le résultat sont toujours les mêmes. Le développement d'un état de conscience transcendantal. De nombreux termes différents ont été utilisés pour décrire la conscience éclairée. Dans la mystique chrétienne, cette illumination est parfois appelée conscience du Christ. En Inde, on dit que l'aspirant qui a reçu un peu de lumière spirituelle a atteint l'esprit de Bouddha. Dans le bouddhisme zen, le terme utilisé est satori. Les termes sont différents, mais l'idée est la même.
Chaque fois qu'un individu atteint un état de conscience très élevé ou ce que l'on entend par illumination, on dit qu'il est éclairé. Chacun des grands maîtres spirituels, le Christ Jésus, Bouddha, Shankara, a reçu une illumination complète et est devenu la lumière de son monde particulier. L'illumination signifie réellement passer d'un état de conscience humain à un état de conscience spirituelle, la conscience transcendantale ou christique, qui est au-dessus et au-delà de l'humain. Bien qu'il soit possible à tout être humain d'atteindre cet état dans une certaine mesure, l'état de conscience humain ne peut en faire l'expérience. Lorsqu'une mesure de lumière vient à une personne, elle apporte avec elle de nouvelles facultés et de nouvelles expériences. Il y a une diversité de dons. Parmi ceux-ci, il y a le don de guérison que certains dirigeants éclairés ont eu, d'autres ont eu un don d'enseignement spirituel, c'est-à-dire la capacité d'élever un étudiant au-dessus de sa propre humanité jusqu'à un état éclairé, d'autres ont reçu par grâce un pouvoir intérieur de prière qui leur a permis de libérer un très grand nombre de personnes de leur discorde et de leurs inharmonies. Un exemple typique est celui de Moïse qui, élevé dans le climat social de la cour et bien éduqué, n'était qu'une personne ordinaire jusqu'à cette grande expérience au sommet d'une montagne où il s'est trouvé face à face avec Dieu, a reçu son illumination et a atteint une conscience transcendante au point qu'une faculté entièrement nouvelle s'est développée en lui. Il a été élevé à de telle hauteur qu'il a pu retourner en Égypte et, sans prendre l'épée, conduire les Hébreux hors de l'emprise de Pharaon. Sous la direction et la protection de cette conscience transcendante, il les guida hors de l'esclavage, du manque, de la limitation, de l'ignorance et de la superstition, à travers le désert jusqu'à ce qu'ils arrivent en vue de la terre promise, et les amena dans une certaine mesure de liberté et de lumière, la mesure étant bien sûr seulement celle dont ils étaient capables à ce moment-là. C'est ainsi que cet homme, Moïse, qui n'avait pas de talent particulier ou exceptionnel le distinguant des autres hommes, est devenu, à ce moment-là, le chef et le libérateur de tout un peuple. Tout au long de l'histoire des Hébreux, depuis Abraham jusqu'au Christ Jésus, chaque fois qu'un individu a été doté de la conscience transcendante, il a lui aussi reçu la force et la sagesse d'apporter un peu de liberté, de lumière, de grâce et de guérison au peuple dont il avait la charge. Le Christ Jésus est peut-être l'exemple le plus remarquable d'une conscience transcendante atteinte. On sait très peu de choses sur ses débuts, si ce n'est qu'il appartenait à une famille de charpentiers, qu'il travaillait lui-même comme charpentier, qu'on pense qu'il a été éduqué dans l'ordre essénien et qu'il a reçu une formation de rabbin. Il finit par prêcher, mais comme il possédait des dons que les autres rabbins de l'époque ne possédaient pas, des dons que même Gamaliel, le plus grand des enseignants hébreux, ne possédait pas, les grands dons de guérison et d'approvisionnement, de direction, d'enseignement et de révélation, et comme il prêchait souvent à l'encontre des enseignements de la hiérarchie hébraïque, il suscitait l'ire de cette dernière. Au cours de cette période, et 1000 ans ou plus auparavant, l'homme a appris les secrets cachés de la vie spirituelle dans ses écoles de sagesse. Il convient toutefois de rappeler que les secrets transmis n'étaient pas les mêmes dans toutes les écoles, car lorsque nous abordons le sujet de la vérité, nous constatons que celle-ci se révèle à deux niveaux différents, le mental et le spirituel. Deux types d'écoles se sont donc développées côte à côte, celle qui enseignait le pouvoir de l'esprit et celle, purement spirituelle, qui révélait comment s'épanouir spirituellement et développer la conscience transcendantale. Au niveau du mental, il est possible d'accomplir de grandes œuvres et de grands tours de magie, ce qui donne parfois l'illusion aux gens d'assister à l'action de Dieu, alors qu'il ne s'agit ni plus ni moins que de l'action du mental. Il est d'une importance vitale que chaque aspirant sur le chemin spirituel reconnaisse et connaisse la différence entre ces deux approches. Tout ce qui existe sur le plan matériel ou mental de la vie peut être utilisé de deux manières, pour le bien comme pour le mal. Les effets de la conscience spirituelle ou transcendantale, en revanche, ne peuvent être que bons. Chercher à entrer sur le chemin spirituel n'est pas différent aujourd'hui de ce qu'il a toujours été. Elle doit toujours l'être, non pas dans un but de gain personnel, non pas pour un motif égoïste de quelque nature que ce soit, mais uniquement dans le but de l'illumination.